Bonjour les amis et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Vous allez m'excuser un peu pour le cadre dans lequel je fais cette vidéo aujourd'hui. Comme j'ai toujours l'habitude de vous le dire, je suis donc Patrick, l'aventurier, le fils prodige, qui a décidé de par ses aventures, de par ses expériences tirées de tous ces voyages qu'il a eu à vivre dans 13 pays africains où il est passé, tout simplement essayer un peu de partager comme ça une expérience avec vous. Et puisque ceci dit, je ne m'en lasserai jamais de vous faire comprendre à peu près ce que nous on vit en réalité chaque jour. Aujourd'hui, je me retrouve au 4e niveau d'un appartement, de certains appartements nouvellement construits. C'est vrai, c'est pas encore terminé, mais c'est déjà sur le point. Et j'ai un peu voulu vous faire cette petite vidéo pour attirer l'attention des uns par rapport à un petit fait. En fait, si nous avons la chance, et bon, je dirais tout simplement la chance de se retrouver pleinement en liberté, il faut qu'on glorifie beaucoup le ciel. Pourquoi? Parce que beaucoup cherchent cette opportunité-là de marcher dans les rues, de respirer, d'aller où ils veulent, de monter, descendre, bref, de vaquer à leurs occupations chaque matin, mais ils n'ont pas possibilité. Tout simplement pourquoi? Parce que ils sont enfermés entre quatre murs, parce qu'ils sont en train de purger une peine quelque part, parce qu'ils ont eu à commettre un délit et par rapport à la loi, en fait, un délit qui est contre la loi, ils ont été vus obligés d'être séquestrés pour quelque temps. Ça peut être des années, ça peut être des mois, ça peut être, je ne sais pas, des jours. Et ceci dit quoi? Le 20 mai 2020, j'ai été arrêté sur l'eau alors que c'était ma deuxième tentative pour me rendre en Europe. Donc voilà ce qui se passe. Nous sommes sur un bateau à 72, voilà, au nom de 72, un bateau qui est censé prendre normalement 56 personnes. Donc vous voyez, nous nous retrouvons dans ce bateau à 72, soit 2 capitaines, 56 hommes et le reste était tout simplement les femmes. Vous voyez un peu le degré de gravité, je ne sais pas, de la bêtise humaine, parce que quelqu'un veut de l'argent, parce que des personnes veulent à tout prix se rendre en Europe et se retrouvent en train de faire du n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. Et je ne vais pas vous mentir, moi j'ai vu ce jour ma vie passer devant mes yeux comme ça. Pourquoi? Parce que c'est quand le bateau a chaviré, oui, parce que à peine avoir fait quelques mètres sur l'eau, notre bateau était déjà rempli d'eau. Pourquoi? Parce que d'abord en prélude, il était percé et c'est un trou qu'on a pris à la légère, on a tout simplement collé cela, vous voyez un peu, et lorsque au fur et à mesure que nous étions sur l'eau, avec l'effet du sel, d'accord, ce que vous devez comprendre, c'est que le sel a un effet sur tout objet ou bien sur tout plastique, si on peut dire ça comme ça, qui a déjà été au préalable percé. Donc ceci dit quoi, nous avons été tout simplement arrêtés après avoir fait près de 3 km sur l'eau, et étant donné que le bateau était déjà plein, les gens paniquaient, tout le monde sautait dans l'eau. Bon, moi-même j'ai sauté, j'ai eu ma vie sauvée juste parce que je me suis agrippé aux abords du bateau. Là n'est même pas le fond du problème. On a mené les enquêtes possibles qu'il fallait mêler et nous nous sommes retrouvés tous au niveau, en fait, cloîtrés entre 4 murs, séparés, hommes et femmes. La suite de l'histoire est plutôt très intéressante dans la mesure où, durant notre détention, je ne vais pas vous mentir, nous guettions tout simplement par des fenêtres, voir des gens monter, descendre, aller faire les activités, même s'ils n'avaient rien à la poche, ils partaient où bon leur semblait. Moi, ce message m'a beaucoup touché, ou bien cette partie-là, ce moment m'a beaucoup touché dans la mesure où moi j'ai pris une résolution depuis ce jour en disant ceci. Moi, je préfère rentrer chez moi. Pourquoi? Parce que je préfère être en liberté, même si je n'ai rien dans les poches, que d'être enfermé quelque part et j'ai tout l'argent sur moi.
Ceci revient à dire quoi? Même ceux qui sont couchés sur les lits d'hôpitaux, qui agonisent chaque jour, qui ont besoin de la santé tout simplement pour pouvoir se vaquer à leurs occupations, pour pouvoir faire ce dont ils ont besoin, comme nous aussi. Chaque jour, nous sortons de nos domiciles, nous vaquons nos occupations. Ceci revient à dire quoi? Beaucoup ont ce privilège-là de marcher partout, de monter, descendre, de saisir des opportunités telles qu'on nous donne la vie, mais ils passent tout le temps à se plaindre. Ils se plaignent pourquoi? Parce qu'ils disent, ils trouvent cela insuffisant. Ils trouvent ce que la nature leur a donné insuffisant. Alors, moi je traite ça là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est insulter quelque part la nature. Vous allez comprendre un peu. Excusez-moi du terme, mais pour moi c'est injurier tout simplement la nature. Pourquoi? Parce que avec toute cette richesse que la nature nous a donnée, on a tout simplement besoin de profiter au maximum. Je dis bien profiter au maximum. Et ceci en faisant quoi? Tout autour de nous, on a le pouvoir. Je dis, la chance que nous avons, c'est que Dieu nous a donné le pouvoir de transformer tout ce qui nous entoure pour pouvoir se faire de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il y a que nous allons toujours passer le temps à se plaindre en disant que ceci n'est pas bien, cela n'est pas bien, je n'ai pas d'argent. Bon, moi, je ne veux pas vous mentir. Aujourd'hui, si je trouve quelqu'un en train de pleurer la galère, sincèrement, excusez-moi pour le terme, je veux tout simplement comprendre que c'est parce que cette personne, elle est paresseuse. Okay? Cette personne est paresseuse dans la mesure où, avec toutes ces opportunités que la nature nous offre, avec toutes ces opportunités que la terre nous offre, qu'est-ce qu'il y a à se plaindre? Tu as 2 mains, tu as 2 pieds. Si les handicapés arrivent à trouver le juste milieu pour pouvoir au moins trouver de quoi mettre dans la bouche, qui es-tu qui a 2 mains, 2 pieds pour pouvoir te plaindre en disant que toi tu ne peux pas faire quelque chose de mieux pour pouvoir gagner ta vie? Alors, à travers cette vidéo, je voudrais juste te passer un message. Tu as tes 2 mains, tu as tes 2 pieds, tu es en liberté. Tu as l'opportunité de marcher, monter, descendre, tu as la santé que beaucoup cherchent et ne font pas. Pourquoi est-ce que tu n'uses pas de cela pour pouvoir, je ne sais pas, construire ta part je ne sais pas, d'escalier vers la richesse? Parce que je ne veux pas vous mentir, le mot richesse, c'est tout un processus, comme je le dis souvent, qu'il faut suivre. Donc pourquoi ne pas user de ces bénédictions-là pour pouvoir tirer le maximum de ce que nous offre la nature pour pouvoir construire quelque chose de bien pour sa vie. Donc, telle était un peu l'idée que je voulais te partager ce matin. Si tu penses qu'il manquait un petit truc ou bien quelque chose dans cette petite vidéo, n'oublie pas de me le souligner en commentaire et surtout abonne-toi à ma page. Pourquoi? Parce que c'est à travers vos commentaires, c'est à travers vos messages comme ça que je pourrais tout simplement améliorer mes contenus et voir ce que je fais. Donc sur ce, je veux tout simplement vous souhaiter une bonne semaine et portez-vous bien. Rendez-vous encore dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!